Comment rendre ses faiblesses en un tremplin décisif? A tout de suite. Madame, messieurs, amis, frères et sœurs, camarades, bonsoir. Évidemment, vous allez me dire peut-être, que veut dire cela? Alors, lorsqu'on dit comment rendre ses faiblesses en un tremplin décisif, ce n'est rien d'autre que de profiter de ses faiblesses. Ce n'est rien d'autre que de rendre ses faiblesses en un canal de gloire. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, beaucoup échouent dans la vie. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas évidemment à profiter de leurs faiblesses. Oui. Et pour profiter de ces faiblesses, il va falloir les connaître. Il va falloir les dompter. Pour triompher de ces faiblesses, il faut évidemment les connaître. Mais comment évidemment les connaître? C'est ça la grande question que l'on se pose. Amis, camarades, frères et sœurs, aujourd'hui, la thématique semble être banale. Mais très important, je vous dis. Car tout le monde a une faiblesse. Tout le monde a un faible en lui. Lorsque tu ne connais pas ce faible qui t'entrave, qui te tenaille, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Lorsque tu ne te maîtrises pas, les philosophes l'ont dit, à Socrate, Dieu fait allusion. Connais-toi toi-même, c'est la meilleure connaissance. Alors, si tu connais ton âme, si tu connais un peu ce qui te tenaille, tes faiblesses, si tu connais tes obstructions, je pense que tu pourras engranger des victoires. Et c'est là qu'il s'agit ce soir. Comment évidemment connaître ses faiblesses. Pour connaître ses faiblesses, il faut d'abord connaître deux éléments du corps. Je dis deux éléments. Pourquoi? Parce que ces éléments sont les plus-values de l'existence humaine. Évidemment, c'est le cœur et l'esprit. Oui, vous allez peut-être me dire pourquoi l'esprit et le cœur. Le cœur est le centre, est le socle. Le cœur est le sport de toute activité humaine. Lorsque le cœur n'est pas maîtrisé, lorsque le cœur n'est pas connu, lorsqu'on n'arrive pas à écouter ses sentiments, à dénicher le penchant, à dénicher ce qu'on veut dans la vie, dames et messieurs, frères et sœurs, je ne pense pas si on pourra faire grande chose. Car ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est des gens qui ont connu, c'est des gens qui ont pu dénicher un peu leur cœur. Et le cœur a ses forces. Évidemment, le cœur a ses faiblesses. Vous êtes avec moi? Oui, vous êtes avec moi, je le pense. Car seuls les mots pourront guérir certains maux. Je vous le dis en clair. Seuls les mots pourront guérir certains maux. Car ce n'est pas tous les maux qu'on peut guérir par les médicaments. Madame et monsieur, je reviens au thème. Alors, le cœur, pour connaître le cœur, il faut écouter ses sentiments. Il faut donner importance à son propre être. Il faut estimer son propre être. Ce n'est pas de l'orgueil, je te le dis. Il faut se considérer, man. Il faut se considérer, il faut te donner de la valeur. Tant que tu ne te donneras pas de la valeur, tu ne pourras pas engranger des victoires. Alors, le cœur a ses faiblesses. Le cœur a ses forces. Le cœur émane des forces comme émane des faiblesses. Écoute le cœur. N'écoute pas le cœur de l'autre. N'écoute pas le cœur de Monsieur X. N'écoute pas le cœur de Monsieur Z. N'écoute pas le cœur de Monsieur T. Écoute le cœur de cet être qui réside en toi. Car tu es un champion. Alors également pour pouvoir maîtriser son corps, pour pouvoir rendre ses faiblesses en un tremplin décisif, il faut comprendre le fonctionnement de son esprit. Tout part de l'esprit, mesdames et messieurs. Je ne dis pas que l'esprit est plus fort que le cœur. Et je ne dis pas autant aussi que, comme le dit, je ne dis pas aussi que le cœur est fort que l'esprit. Il y a une complémentarité. Mais l'esprit doit être pensé. L'esprit doit être contrôlé. Lorsque vous laissez installer les débris de pensée au niveau de votre esprit, au niveau de votre réflexion, vous n'allez pas réussir. Vous allez demeurer dans le doute. Car si l'esprit est abattu, c'est le corps qui est abattu. Si l'esprit est atteint, c'est l'âme qui est atteinte. Beaucoup l'ont su.
beaucoup l'ont mûri. Aujourd'hui, les grands hommes Lénine, aujourd'hui, les grands hommes Didier Arafat, aujourd'hui, les grands hommes, je parle de Thomas Sankara, aujourd'hui, les grands hommes, ils ont su élever les esprits, ils ont su écouter les esprits, ils ont su écouter les cœurs. Alors, dames et messieurs, sois toi-même, sois tes êtres qui résident en toi. Tant que tu refuseras d'admettre ton propre être, tu vas évoluer dans les aurores et dans l'erreur. Car dans la vie, personne ne t'épaulera. Il faut que tu arrives à comprendre que tu es ton propre spectateur, tu es ton propre héros, tu es ton propre faiseur de stars. Il faut que tu cultives cette star. Il faut que tu cultives ce génie qui est en toi. Il faut que tu arrives mais à comprendre ces phénomènes qui est évidemment le cœur et l'esprit. Mesdames et messieurs, rendre ses faiblesses en un tremplin décisif n'est pas chose facile. Voilà pourquoi beaucoup échouent dans la vie. Moi, par contre, j'ai eu à échouer plein de fois à l'école. J'ai eu à échouer plein de fois dans la vie. Mais aujourd'hui, je continue d'échouer. Et je ne baisserai pas les bras aussi, mesdames et messieurs. Tant que le Dieu qui a créé l'univers et la terre, tant que ce Dieu ne mettra pas la fin à mon existence, et c'est à ce Dieu que je dois tout, et que c'est à ce Dieu que je prie. C'est ce Dieu qui peut tout faire. C'est ce Dieu qui donne la force à tout un chacun de nous. Alors, espère premièrement à ce Dieu et espère à ton âme aussi. Et tu arriveras à engranger des victoires. Si tu forces ton espoir aux humains, les humains peuvent te trahir, mais Dieu ne peut pas te trahir, car c'est celui qui t'a créé. Alors, aie confiance aux éléments qu'il t'a donné. C'est évidemment le cœur et l'esprit. Le cœur, ça donne les sentiments. Ça donne les sentiments, ça rend humain. L'esprit, ça élève. L'esprit, ça te donne la force de discerner le bien et le mal. Alors, dames et messieurs, ne sois pas comme monsieur X. Chaque personne peut créer un monde propre à lui. Ne te laissez pas embobiner par ces personnes négatives. Ces personnes à l'expression, oui, dénigraires. Ces personnes qui dénigrent sans aucun fondement. Ces personnes qui n'ont aucune valeur. Ces personnes qui n'ont aucun vécu. Ces personnes qui n'ont aucune importance humaine. Ne te laissez pas embobiner par ces personnes. Crois en tes compétences. Écoute ton cœur. Élève ta pensée au-dessus de l'humanité. Élève ta pensée. Sois fort. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ça qu'on appelle, tu es un humain car tu es créé à l'image de Dieu. Oui, je disais comme cela que j'ai plein de fois échoué dans la vie. Au début de ma prise de parole, évidemment, bon nombre de personnes m'ont dit, Eli, tu ne vas pas arriver puisque tu bégayes. Tu n'arrives pas à formuler bien les mots. Eli, tu n'arrives pas à parler correctement comme les autres. Aujourd'hui, j'arrive à tenir des publics en longue haleine. Aujourd'hui, j'ai slamé, les gens ont validé. Aujourd'hui, je parle, les gens écoutent. Hier, quand je parlais, on me riait. Hier, quand je parlais, les ricanements, les mots sarcastiques coulaient. Aujourd'hui, quand je parle, c'est un silence, c'est une considération. Alors, dames et messieurs, juste cette petite anecdote pour te dire, vouloir c'est pouvoir. Celui qui arrive à cultiver son cœur, à cultiver son esprit, car c'est ces deux éléments qui rendent fort et humain. Madame et messieurs, frères et sœurs, amis, camarades, c'est pas facile de réussir. Et tout le monde ne peut pas réussir, évidemment. Voilà pourquoi je fais ces directs ce soir. Voilà pourquoi je fais ces directs pour motiver l'être qui est en toi. C'est pas toi que je le motive, hein. C'est l'être qui sommeille en toi. C'est cette star qui sommeille en toi. C'est ce potentiel qui sommeille en toi. C'est, oui, ce géant. C'est ce footballeur, c'est cet artiste, oui, c'est ce mécanicien, c'est ce génie créateur qui sommeille en toi que je suis en train d'appeler. Je ne suis pas en train de te parler. Laisse, c'est pas Élie le sage qui te parle, c'est peut-être un être à la sagesse des Africains et à la patriarche des sangs. Car je suis fier de clamer que je suis un patriarche, oui, de la parole. Et je clame aussi la fierté des Samours, car je suis un Africain. Dames et messieurs, on ne pourra pas percer les mystères sans une remise en cause de nos actes.
c'est-à-dire sans la connaissance intégrale. Peut-être quand je dis intégrale, c'est osé, mais c'est bon. Sans au moins comprendre le processus du cœur, ce que le cœur veut. Comprendre ton cœur, écoute-le, arrive à le suivre. Ton esprit doit être ton ami également. Canalise tes pensées. Quand l'esprit est désordonné, tu vas voir tout ce que tu vas dire, ça sera de la négativité. Tu ne peux pas apprécier. Oui, il y a d'autres comme cela, ils ne peuvent pas apprécier l'œuvre, une bonne œuvre ou un chef d'œuvre comme cela. Et ils sont là pour négativiser. Ils ne peuvent pas positiviser. C'est leur erreur, mais ils demeurent dans cette erreur-là. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont dans l'erreur. Ils évolueront toujours dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas compris leur erreur. Et je te le dis ce soir, lorsque tu vas te dire, je connais tout, lorsque tu vas te dire, personne ne peut me le dire que je fais des erreurs. Dames et messieurs, amis, frères, cousins, camarades, tu ne pourras pas réussir. Vous allez me dire que je suis en train de me contredire et je dis peut-être que voilà, je suis en train de vous dire, voilà, de vous élever, de croire en vous et tout. Mais la vie est faite des hauts et des bas. On ne peut pas mettre du rouge sur du rouge, on ne peut pas mettre du noir sur du noir, on ne peut pas mettre du vert sur du vert. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai besoin de l'autre pour me révéler. J'ai besoin de Monsieur X pour me révéler, mais je ne peux pas faire comme Monsieur X pour me révéler. Il faut que je cultive d'abord l'être qui est en moi, par la complicité bien sûr de Monsieur X pour me révéler. C'est de ça qu'il s'agit ce soir, mesdames et messieurs. Alors, Élie le sage a aussi connu des hauts et des bas et connaît toujours des hauts et des bas. Car j'ai été, il n'y a pas quelqu'un qui a été dénigré dans la prise de parole comme moi. Au début de mes choses, lorsque je prenais la parole, on me disait, mais vous voyez, non, il va venir rapper devant vous, nous. Il va venir foutre du bordel. C'est quelqu'un qui bégaye. J'ai essuyé cela. J'ai essuyé cela. Et j'ai pris cela comme de l'eau pour me baigner, pour pouvoir me révéler. Il y a d'autres qui m'ont lancé des pierres. J'ai pris ces pierres, j'ai construit. Je continue de construire. Lorsqu'on te dit tu ne peux pas, dis merci et travaille dans le secret. Demain, il te dira j'ai tort. C'est pas à toi de le dire au mot. Tu as tort. Dis merci. Ne dis pas ce que vous avez dit est vrai ou faux. Prenez cette allégation, prenez cette affirmation du monde ou prenez cette corroboration, puis c'est une confirmation qui vient de le faire sur mot. Prenez cela et vous allez aller travailler dans l'ombre, travailler votre personnalité, travailler dans ce que vous faites. Et demain, il va venir dire, ah mon ami, non, j'ai fait un faux compte sur votre personnalité. Et c'est de ça que tout être aime. Mais pour parvenir à cela, bien évidemment, il faut connaître ce qui ne va pas dans ta vie, c'est-à-dire le faible qui sommeille en toi. Quand on veut connaître ce faible, il faut connaître le cœur et l'esprit. Mesdames et messieurs, amis, camarades, on avance tout doucement à la fin de notre interview, de notre conférence. Par la faute, pour toute bonne communication, la présentation est primordiale. Alors, à la fin de cette vidéo, il m'impose de me présenter. Voilà, je suis Élie Verbeau à l'état civil, connu sous le sobriquet Élie des Sages, parolier, poète, slameur, voilà, écrivain, site webber aussi. Quand je dis site webber, c'est entre griffes, c'est un néologie que je fais. Voilà, donc de passage, je dis grand merci au studio de la Dem Empire. Je dis grand merci à toute l'équipe de la Dem Empire et une grande mention spéciale à l'arrangeur. Quand je dis l'arrangeur, c'est pas bon pour moi, puisque j'ai l'habitude de le dire, le meilleur arrangeur de Bobo de l'Assaut, le charismatique Demda, que je salue au passage, évidemment, et l'ami Legend, voilà, un grand informaticien aussi à suivre, voilà, sur toutes les plateformes que vous connaissez, c'est, voilà.
Et aussi, on a plein de personnes comme cela qui travaillent en synergie dans le label de l'ADEME Empire, pour que je dis merci. Alors, je fais une mention spéciale également à Bol Bilevel, à l'état civil, à Bouakar Sidiki Traoré, ainsi que Sid Mohamed Zango. Merci. Et sans oublier également la grande formation de l'art oratoire qui va se tenir ce 30 octobre du côté du lycée privé de l'excellence, et la sortie officielle de mon premier livre, du moins, le 11 janvier 2022. Voilà, merci, prenez soin de vous, que la paix du Christ soit sur vous. Merci, et du message.